Nico, c'est incroyable. Moi, en tant que policier, j'aimerais beaucoup entendre ton témoignage. Là, présentement, si tu as 2, 3 minutes ou 5 minutes, nous dire c'est quoi tu vois dans l'énergie en tant qu'autiste? Je vois les Qu'est-ce que tu vois fréquences. avec Orgo Life? Je vois les fréquences vibratoires de toutes les gens. Je scanne une personne en une fraction de seconde. Je pense que j'ai Et entendu parler de toi par un policier qui s'appelle Richard Magnan. je connais pas. Non? Puis quand, avec ton collier, est-ce que tu vois les fréquences d'Orgo Life? Est-ce que tu vois la fréquence du Super Warrior? Tu vois tout ça? Oui, je le vois. C'est juste qu'il faut être prudent dans ce que je vois parce que dans l'énergie, j'ai deux formes de communication. C'est pour ça que je suis autiste. J'ai deux formes de communication. J'ai celui dans le corps humain, en tant qu'être humain, puis j'ai cette perception-là. Fait que moi, je suis né avec une maladie que je vais pas donner le nom là parce que ça donne rien. Je suis né avec une maladie que le monde appelle autisme. Moi, là, tu parles. Il y a toi, tu bouges. Mettons, là, que je coupe le micro, je vais te voir parler. Mais je peux écrire ce que tu es en train de dire parce que toi, il y a des fréquences vibratoires qui sortent de là. Moi, je les vois avec mes yeux. C'est pas que je veux faire ça. Je suis né comme ça. Fait que moi, je vois quand les gens, ils sont, peu importe leur comportement, peu importe leur sincérité, leur honnêteté, moi, je vois ça avec mes yeux. Wow. Donc, Diane est au courant. Il y a bien des années, j'avais un gros problème de communication majeur. J'étais hystérique parce que j'étais bombardé puis je comprenais pas ce que je voyais. Diane, elle m'a connu hystérique. On parle d'il y a 35 ans. Ah ouais, J'ai fait une démarche avec un homme extraordinaire qui s'appelait Marc Tremblay, qui ouais. m'a été référé par l'ami à Diane, et cet homme-là m'a sauvé la vie. Ben oui. Il m'a pris, puis il m'a calmé à un point tel aujourd'hui, ça va, c'est fluide. J'ai pas Wow. peur, je vois les fréquences, les guides me le disent. Non, tu parles pas. Oui, tu parles. Non, tu parles pas. Hein? Oui, tu parles. Puis pendant que je te parlais, je voyais toute ton émanation qui faisait ça. Ça faisait ça dans ton corps. Là, j'ai dit, ah, son cœur, il bat fort, 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 fort. Ça se pourrait, Rock, que tu t'es senti un peu attaqué. Ça se pourrait. Normal. C'est les blessures, c'est les C'est blessures qui les ont ça. C'est des blessures, c'est les blessures de blessures l'enfance. de tout Mais comment moi, tu m'as attaqué. je suis qui, moi, pour juger quand que... Moi, là, je suis pas une personne qui juge, je suis une personne qui, si, mettons, je te donne un exemple, ça passe pas dans mon système. Moi, ça veut pas dire que je t'ai sorti pour de bon. Je vais continuer à t'écouter, je vais continuer à aller chercher en profondeur. Et ça, c'est Marc Tremblay qui m'a appris à faire ça, parce que je le savais pas. Tu vas écrire sur un papier, Rock, là, devant toi, là, écrit, là, tu vas écrire Frank Lobvet. Comment? Tu vas écrire Frank Lobvet. Épelle-le, Nico. OK. Attends une minute, faut que j'aille le chercher. Juste un C'est instant, Frank Lovett. F-R. j'ai pas de crayon, là. OK, Frank, C'est F-R-A-N-C-K. c'est Frank. correct. Lovett. L-O-V-E-T. Ouais. Nous avons tous les deux le même don. C'est ça que ça veut dire? Non, non. Tu vas écouter ce monsieur-là. Ça fait 7 ans là, qui est au grand public. Avant, personne ne le connaissait. Cet homme-là a rentré en contact avec moi parce que je posais des questions. Cet homme-là, on s'est vu comme on se voit là, en vidéo, puis il m'a dit, tu as la même caractéristique que moi. Moi, là, j'aimerais mieux être comme tout le monde et ne pas les voir, les énergies. Parce que ça me pourrit la vie, tu peux pas savoir comment. Mais c'est pas un don, c'est pas un avantage. Non, C'est non, pas... non, Non. non, non, non. Pas tout le On temps. Non, pas pantoute. C'est pas un don. Hey, je veux juste raconter, il y a un homme qui est allé voir un grand maître, puis il voulait avoir ces facultés-là. Puis le grand maître savait très bien, il a touché au coude, puis le temps de quelques secondes, peut-être une minute ou deux, il a touché au coude, puis il a éveillé en lui. Puis ce que l'homme il a vu, il a demandé, enlevez-moi ça, on n'est pas prêt. Si demain matin, tous tes chakras étaient ouverts, ton troisième œil, ta troisième oreille, tout, tu n'es pas prêt encore de voir
tout ce que tu vas voir. Si tu vois le bas astral, des gens déformés, puis tout, tu n'es pas prêt à voir ça. Je te jure, tu n'es pas prêt. Je te jure. Mais Nico, si on revient à la technologie Orgolife, est-ce que tu vois dans l'énergie l'amélioration des ondes depuis que tu as le collier? Est-ce que tu es capable de percevoir? C'est quoi tu vois? C'est ça que je suis intéressé comme ton. OK, la première des choses, attends une seconde. La première des choses, avant de voir les ondes, je vois les couleurs qui dansent. Oui, ça a été, ça, j'ai au niveau des autistes, c'est reconnu, ça. Les couleurs se mettent à danser, c'est l'aura de ce que je porte, ça danse. Là, ce que ça fait, ça vient chercher la distorsion de mes 7 chakras. Et ça commence à faire ça, ça ramène, parce que les chakras, ils sont, bouge pas parce que mon oiseau va se faire pogner encore. Ouais. Parce que j'ai des oiseaux qui volent, qui sont libres dans l'appartement, là. C'est un chat en plus? Ah, j'ai un chat et un chien. J'ai tout le temps, on se demandait si le chat pouvait m'attaquer mes oiseaux. Bon. Je vais t'expliquer que là, je vais avec mes mains pour que tu aies une image. Les énergies, là, tu vas imaginer, j'ai 5 doigts, j'ai 10 doigts. Les énergies, là, ils se battent entre eux comme ça. Ça rentre, ça sort. Et dans ces énergies-là, il y a des formes pensées. J'ai bien dit, là, des formes pensées. Ce que tu penses, là, c'est dans ton aura. OK? Ces énergies-là, il y en a qui viennent de toi, puis il y en a qui viennent pas de toi. Dès que tu portes le collier, c'est comme si tu venais d'arriver, c'est comme si tu devenais très engourdi au niveau de ton âme. C'est ton âme, elle se met à ralentir, à ralentir, à ralentir. Et plus elle ralentit, plus le cerveau, il se met à voir clair. Okay. Parce qu'il y a une distorsion dans les chakras tout le temps de même. Les chakras, des fois, ils se frappent entre eux. Hey boy. Ils sont pas censés se frapper, ils sont censés être en harmonie sans jamais se toucher. Hein? Dès que tu le portes, ils commencent à ne plus se toucher. L'agitation disparaît. Oui, l'agitation se paraît, mais ils ne se touchent plus. Ouais, disparaît. Il n'y a plus de distorsion dans l'énergie, il n'y en a plus. Fait qu'il y en a une qui s'en va là, l'autre s'en va là, puis ça me fait penser à des petites souris, là. Tes mains, là, puis les souris passent une par-dessus l'autre, là. Ben, c'est comme si, avec le collier, mes oiseaux ont passé la nuit debout, hors de leur cage. Ils sont jamais venus m'achaler. Ils ont dormi sur leur cage. Mais tu ne peux pas t'imaginer le témoignage que tu fais pour moi, c'est tellement important. Grâce à ton don, ben oui. à ta capacité, c'est tellement important. Puis moi aussi, j'ai vu ça avec mes oiseaux, aussitôt que j'ai rentré la technologie Orgolife, ils étaient heureux. Les oiseaux étaient heureux. Ils étaient calmes, ils étaient heureux, ils volaient. Ils venaient me le dire qu'ils étaient contents, qu'ils étaient heureux, parce qu'avant, j'avais la technologie Blue Shield qui est bonne, mais c'est très intense, puis c'est seulement une fréquence. Mais qu'est-ce que tu expliques que les chakras, c'est que ça nourrit le corps-lumière, le noyau atomique, les biophotons, le soleil intérieur, et comme un soleil, là, il se met à briller. Il se met à briller. Tranquillement. Là, le champ électromagnétique s'équilibre, donc toute la colonne, comme tous les biophotons de chacune des atomes, des molécules, de tout ton corps sont équilibrés. Oui. Bien, naturellement, tout ton corps, ta colonne vertébrale, la colonne de Sushumna est équilibrée et là, ton corps s'équilibre. Et naturellement, comme tu dis, donc, c'est une analyse que tu fais incroyable. Mais ce n'est pas une analyse que je fais, c'est que je la vis dans mon corps et je la vois. Exact. Ouais. Quand je me promène sur la rue, je vois des gens avec un aura gris. C'est gris, là, c'est gris, il n'y a pratiquement jamais de couleur. Et les gens sont tous perforés. Mais là, OK, continue avec ton témoignage. C'est parfait que tu me dises ça parce que j'ai reçu aussi le même témoigne Ils sont tous perforés. Ces gens-là, là. Ils sont tous attaqués avec ces technologies-là. Oui, mais il ne faut pas aller trop loin, là. Ils sont attaqués par eux-mêmes. Oh. Aussi, ben, il y a un manque de connaissances, manque de savoir. Non, mais il y a 2 natures dans l'homme, hein? Il y a 2 natures, il ne faut pas oublier. C'est ta nature inférieure et ta nature supérieure. Quand il dit par eux-mêmes,
par notre bas astral, par nos Oui. pensées, nos sentiments Oui. Je ne qu'on veux a pas aller créés. trop loin. Oui, oui, je suis d'accord avec vous autres, mais je veux que tu continues sur le témoignage avec Corgo Live. Je ne veux pas qu'on se concentre sur. Je veux Ouais. vraiment qu'on OK. se concentre. OK, peux-tu nous rajouter d'autres observations que tu as vues avec Ce Corgo que Live? ça fait aussi, c'est que dès qu'une personne, moi j'ai fait exprès, je l'ai laissé visible. Dès qu'une personne le voit, il se passe quelque chose dans l'énergie, dans l'inconscience de la personne qui te voit. C'est toute la même chose que tu observes à chaque personne. C'est Oui, pas ben je l'ai fait cacher dans mon manteau, puis je l'ai fait sorti de mon manteau. OK, peux-tu nous partager qu'est-ce que tu observes dans l'énergie, s'il vous plaît? Les gens, c'est au niveau inconscient. Les gens, ils voient que tu portes un médaillon. La première chose qu'on voit, c'est ils pensent que c'est une religion. Mais Ouais. ils se demandent tout de suite c'est quoi. Oui. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est Quand ils, souvent associé au quand ils religion. me l'ont demandé, je leur ai répondu en disant niaiseux, je dis ah ça c'est le médaillon de Jésus-Christ. Ouais. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il donne la connexion avec ton moi supérieur instantanément quand tu y touches. Même quand tu le vois avec tes yeux, la connexion se réétablit, tu n'y as même pas touché encore. Wow. Moi, quand je l'ai vu rentrer dans mon troisième œil, j'ai fait « Oups, qu'est-ce que c'est ça? » C'est comme si, lui, il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Nico, tu peux-tu juste augmenter, on ne voit pas ton Levez. visage, ta caméra, lève juste un petit Ah, peu OK. ta caméra pour qu'on On voit voit pas ton visage. visage au complet. Parfait, Ah! super. En fait, tu n'avais pas de haut de visage, moi, depuis le début. Je m'en rendais même pas compte que ma C'est caméra était pas l'Halloween. correcte. C'est l'Halloween. Fait que ce que j'essaie de te dire, c'est que ça, c'est là, dans quelques temps, je vais pouvoir le faire plus lentement, plus personnalisé, expliquer que ce que moi, ça fait sur moi. L'autre affaire que ça a eu, c'est quand j'ai embarqué dans mon char, il y a eu un truc dans mon char qui allait pas bien, puis s'est mis à aller bien. Hein? Et là, j'ai fait, attends, qu'est-ce qui arrive là? Mon char a un petit problème, là, mineur. C'est fatigant. J'ai des lumières qui s'éteignent, qui se rallument, qui s'éteignent, qui se rallument. Puis là, je le porte sur moi dans l'auto, puis la lumière s'est jamais réteinte. Wow. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens prennent conscience, c'est qu'au niveau de l'enquête policière, c'est que ceux qui ont l'autisme, qu'est-ce qu'on a observé, c'est qu'ils sont capables, sont très proches comme Daniel Pomerleau, que les Québécois connaissent, Oui. sont capables sont très connectés à la dimension de la création. Et donc, vu que le collier amplifie et crée l'équilibre, donc va créer un équilibre énergétique qui va nourrir le corps christique, le corps lumière, naturellement, ça va équilibrer la matière qui se trouve dans le champ. Donc, le collier Super Warrior a un diamètre de protection de combien, Arunda? Ben, d'ordre général, il va aller chercher 15 pieds, mais s'il y a des aides qui travaillent sur eux autres mêmes, tu pourrais aller chercher 100 mètres. C'est quelqu'un qui est bien dans son pouvoir, tu sais. Donc, Nico, quelqu'un qui travaille sur lui, comme Arunda dit, au niveau policier, qu'est-ce qu'on a observé? Qui est capable de vraiment se servir de ça comme instrument pour équilibrer. Moi je m'en sers, donc je vais me connecter, mettons, à la pyramide XXL d'Orgolife ou à la tablette ronde corporative à 9 cristaux que j'ai. Et je vais leur demander, je vais vraiment, je vais vraiment rentrer en communication pour non seulement purifier, me servir de ça comme instrument pour non seulement créer augmenter le champ de protection pour ma protection et créer aussi une bulle qui va me protéger contre des attaques technologiques. Donc, le témoignage de Nico, pour moi, parce que la majorité des citoyens peuvent dire ça n'a pas de sens que ça l'équilibre la voiture, les bris mécaniques, mais pour moi... Ah, mais ça va plus loin que ça, bien plus loin que ça. Si moi, j'ai enquêté sur Daniel Pomerleau, qui était un autiste, qui faisait marcher des technologies qui n'étaient pas connectées, des radios qui n'étaient pas connectées dans le mur, qui fonctionnaient, pas de batterie et des liens. Et pour moi, quand on a un esprit pur,
on est capable encore d'amplifier davantage et de créer des choses. Et Jésus l'a démontré et d'autres maîtres ascensionnés. Donc, le témoignage de Nico est très crédible. Mais en plus que ça, il fait quelque chose que je n'avais pas prévu pantoute, puis que je n'avais même pas imaginé possible sur cette terre. Vas-y donc. Il te montre chacune de tes faiblesses. Ah, Bon. J'en ai noté 19, je n'étais pas trop content. Et quand j'ai vu les faiblesses, j'ai dit, parce qu'Arruda et moi, on est comme pas mal comme un frère et deux frères ensemble. C'est spécial. J'ai l'impression d'être avec moi quand je suis avec lui. J'ai comme Un autre autiste, hein? Ouais, j'ai comme compris que ma façon d'aimer n'était pas adéquate. oh. Et ma façon de communiquer n'était pas adéquate non plus. Ah, ça, c'est Mais- vrai, moi aussi, là. Mais c'est pas ça qui est le pire, c'est qu'on me l'a montré. Je me suis vu de façon adéquate et je me suis vu de façon non adéquate. Wow. Je me suis vu m'exprimer que moi je pensais être correct et on m'a montré une autre manière de m'exprimer qui est encore plus acceptable. Wow. On m'a montré comment aller vite, on m'a montré comment ralentir. Il me montre des choses. Wow. C'est le quartz. Dans le fond, moi, comment je l'explique par ma vision, parce que j'écris que depuis que j'ai 17 ans, j'ai 44 ans, par ma capacité de remote viewing, donc j'ai développé la capacité de remote viewing. Qu'est-ce que je vois? C'est que le quartz, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, fait le lien avec la lumière divine, donc le champ unifié qu'on appelle la lumière omnisciente, Dieu ou des Il espèces. nous amène à la source directe. Il nous amène à la source. Ouais. Et la source équilibre la dualité magnétique. Et cet équilibre-là est un langage. Est-ce que c'est Dieu ou des aides ou des guides de lumière qui te guident ou c'est le quartz qui équilibre, donc qui équilibre les dualités magnétiques? Et ça a un langage qui te démontre que tu es capable de te voir. Moi aussi, c'est la même observation que tu me dis, Nico. J'ai observé ça, que ce soit dans ma relation amoureuse avec ma conjointe, que ce soit avec mon travail que je fais en tant que policier. Tout le travail que je fais avec Orgo Life, là, c'est une précision. Même si on a fait des choses qui étaient peut-être déséquilibrées dans d'autres vidéos, c'était parfait en temps et lieu. C'était parfait parce qu'il y avait d'autres choses, par exemple au niveau du Space Force, au niveau des. Il y avait des protections qui devaient être mises. Et dans l'énergie, la technologie Orgolife me disait que c'est une forme de langage qui amène une protection. C'est ça que ça. Donc, qu'est-ce que tu me dis? C'est incroyable. C'est exactement ça. Tout le monde qui l'a ont le même témoignage. Si tous Là, les policiers porteraient ce collier-là, il pourrait pas. on s'en irait vers un monde plus conscient. Ben oui. On va lui faire un cadeau. Mais ils seraient protégés, surtout ceux qui ont qui font du radar. Ces ondes-là sont très, très, très toxiques aussi, ou qu'il y a eu beaucoup d'éléments scientifiques qui démontrent comment que ceux qui font ça, souvent, ont le cancer à long terme. Donc, c'est une forme, oui, ça serait bon, parce qu'il y a des technologies électromagnétiques dans un auto de police. Et donc, ça ouvre le cœur, ça ouvre le cœur, ça va permettre une guérison personnelle. Et oui, que ce soit un psychologue ou un psychiatre ou un médecin, n'importe qui porte ça va devenir une meilleure personne. Ça, c'est sûr et certain. Oui, mais attendez, il y a un autre volet que Nico apporte, parce qu'il a dit dans son auto aussi, ça a apporté ça. Mais je vais juste vous faire un petit témoignage. Il y a 2 jours, il y a une dame qui est venue acheter la XXL, la tablette familiale, pour son chat malade. Elle a 3 chats. Puis, elle a remarqué qu'au bout de 2 heures, dans la pièce où elle a mis sa XXL, au bout de 2 heures, son chat malade s'est mis à faire des spins aller-retour puis jouer. Il ne faisait plus ça. Les 2 autres chats s'en ont pas occupés. Ils sont en santé, ils ne sont pas occupés de la tablette. Mais le chat malade tourne alentour, puis elle dit là, il part, puis il joue. Et elle dit, je souligne, après 2 heures, elle était dans mon bureau, où il y a mon ordinateur. Depuis un mois, mon Outlook ne fonctionne plus, je ne reçois plus mes messages. Et après 2 heures, ça a fait ting, ting, puis ting, 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 ting. J'ai dit quoi?
tous mes messages de Outlook, mon ordinateur, là, elle dit, il fonctionne bien depuis, elle m'a témoigné ça 2 jours après l'avoir acheté, que son ordinateur, le Outlook, tous les messages, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ils ont apparu, son ordinateur fonctionne bien depuis qu'elle a sa tablette dans son bureau. Qu'est-ce que tu dirais, Nico, de tout ça? Ben, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Ce truc-là, tantôt, on parlait là, de trucs unifiés, OK? On va enlever le mot Dieu parce que c'est pas adéquat dans cette situation-là. Ouais. Il nous permet, j'en ai calculé 144 000, c'est ça que j'ai calculé à la date, où il va chercher les informations dans le champ unifié. Oh. Donc, dans le fond, dans la lumière omnisciente, la lumière au centre de l'atome, il y a les biophotons. Donc, il va chercher quoi? Tu dis 144 000? Et il va chercher ça. Lui, là, ça, là, c'est le bébé. Bon, ça, c'est le bébé à Arruda. OK? C'est son bébé. Mais ça, là, c'est 0,1 par rapport à ce qu'il va créer bientôt. Il y en a un qui s'en vient qui va être 10 fois, 1000 fois plus fort que ça. Quand il va le canaliser, quand il va savoir le dessiner, quand il va savoir le. Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, moi, je me suis rendu compte que je posais des questions. Depuis 24 heures, je pose des questions et j'ai la réponse instantanément. Et des fois, la réponse arrive, puis j'ai pas posé de questions. Oui. Et la réponse arrive, comme ça, elle arrive, ça dit, ah, tourne donc à droite. Je tourne à droite, mais Chris, j'ai trouvé un portefeuille à terre. Wow. Elle donne de l'information, mais aussi, pour avoir plus d'informations, elle fait le vide autour de toi. Oh. Pense-y, là. Elle crée le vide autour de toi. Ça veut dire qu'à force, elle se connecte à l'intelligence illimitée. Elle va te permettre d'aller canaliser une intelligence. Ben, on ne parlera pas d'intelligence divine parce Comme, que comme la source, mettons, entre guillemets. oui, mais c'est bien mieux que ça. Puis là, Encore plus tu as que une ça. vision, une vision qui te dit 144 000, tu as reçu une vision, 144 J'ai 000. pas reçu une vision. J'ai ressenti une fréquence qui était à 144 000. Hertz. Non, c'est pas des hertz. C'est des pour expliquer que nous, on dit on a 7 chakras, puis on pense qu'on a juste 7 chakras. Ben non, 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 non. Vous êtes tous devant l'écran, mais vous êtes tous en dedans de moi. On est tous interconnectés. Quand je veux qu'on prenne conscience là, que le témoignage de Nico, que ça peut paraître bizarre pour ceux ben qui c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ceux qui commencent, par exemple, au niveau spirituel, tout ça. Mais en tant que policier, pour moi, là, ça, là, c'est des informations vraiment importantes. Il ne faut pas ridiculiser ces informations-là. Et souvent, c'est l'erreur du citoyen ou de l'être humain. Ouais. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose de bizarre ou de différent, on le ridiculise. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et il ne faut pas faire ça. Et c'est ça qu'en tant que policier, ce que je me suis aperçu, il faut s'ouvrir parce que ce témoignage-là peut nous permettre d'ouvrir nos propres portes personnelles. Comme il dit, on est tous interreliés. Et qu'est-ce que Nico permet? Nous permet d'ouvrir des portes. Et si on est interconnecté, si on s'ouvre, ça va ouvrir nos propres portes. C'est ça qu'on doit prendre conscience. On est tous le reflet on est tous notre propre reflet. Et c'est important que notre reflet nous permet, et c'est ça que les livres ancestraux nous enseignent dans l'enquête, ou peu importe, ou nous enseignent qu'on est tous, que si on s'ouvre à sa réflexion à l'étranger, tout ça, on va pouvoir évoluer davantage. Et le témoignage de Nico est très important. Et je veux que tu continues, Nico, parce que pour moi, j'ai des frissons et j'aime ça. Ce qui m'a permis de l'accepter, c'est que j'ai ri de lui, je l'ai ridiculisé, puis j'ai dit que c'était de la foutaise. Je lui ai dit, c'est pour ça que j'ai dit à Arruda, moi je suis prétentieux dans la vie, quand je crois pas, il n'y a rien à faire, je crois pas. J'ai dit, écoute, ben, il va falloir que tu me démontres qu'est-ce que tu sais faire, parce que pour moi, là, t'es juste un morceau de plastique avec des dessins dedans. J'ai fait ça, moi. Moi, là, quand j'ai compris que j'étais maître de ma vie, c'est quand j'ai senti le vide dans ma tête. Moi, hier soir, j'étais sur YouTube en train d'écouter toutes les vidéos. Et à un moment donné, je me suis quasiment endormi assis parce qu'il y avait le vide dans ma tête. J'ai jamais vécu ça. Le point zéro, tu parles? Ben, on peut appeler ça de même. Un état neutre, un état neutre.
J'étais comme dans, 0.0. j'étais devant la télé, puis j'avais plus, puis à un moment donné, j'ai dit, coudonc, il serait peut-être temps que je dorme, moi. Puis là, je me suis mis à me parler à moi-même. Et là, j'ai senti que j'étais en train de faire le vide en dedans de moi. Mhm. Ça veut dire quoi? Ben, toutes les situations d'hypnose sont plus là. Toutes les mémoires reliées à mes petites chicanes de sur la terre sont plus là. Je revenais à l'essentiel de je suis ici seul maintenant. Harmonisé. Harmonisé, dans le fond. Oui, mais même plus que ça. Il n'y a plus J'étais d'interférence seul avec moi-même. il y a plus d'interférence entre la pensée et le sentiment. Il n'y avait Ça plus vient rien. Ça vient plus interférer. Tu es vraiment neutre. T'es Ouais. vraiment- tu sais, ma Fait que pensée, mon sentiment, mais là, il n'y en a plus d'interférence. la congruence était complètement faite. Mm. Et c'est pour ça que je juge pas le monde. Moi, là, j'expérimente la congruence. Actuellement, c'est juste le fun, mais ça fait pas 100% mon affaire. Parce que là, je peux plus me cacher des choses ou je peux plus faire semblant que je le sais pas ou que je l'ai pas vu ou que je l'ai pas ressenti. Ça l'a amplifié ma perception. La conscience, la présence. Mm. Et là, quand je te dis tantôt, je voulais pas t'insulter ni te choquer, quand tu parles, je vois là que il y a quelque chose de beau qui se dégage de là, mais je vois que il y a une non-congruence qui se fait à certaines places. Et c'est normal que tu en aies une. Si tu n'en avais pas, là, je me serais posé des questions, j'aurais dit non, 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 ce gars-là est non, 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 non. Tu peux pas être, tu peux pas avoir une congruence parfaite tant que tu sais pas est-ce que tu penses, est-ce que tu ressens ou est-ce que tu es global dans tout? Tu peux pas l'être. Et c'est ça que je dis, là, moi, ça fait pas mon affaire. Parce que là, ça me ramène toute ma notion de responsabilité des 15 dernières années. Et là, je fais, Caroline, Arruda, il avait fait une vidéo là-dessus où il parlait qu'il avait fait 99 000 erreurs. Et j'ai dit, Chris, j'ai des affaires à les réparer partout, moi, là. J'ai fait des conneries partout. J'ai dit des affaires qu'il fallait pas que je dise. Il va falloir que je me... Hey, tout m'est revenu d'en face de même. Fait que là, j'ai fait, OK. Excusez-moi, le chakra, il est ouvert, là, il est de même. Et là, ce que ça me dit, c'est, là, tu vas expérimenter les choses. Puis là, il faut que je rentre dans le humble. Mais T'as comme pas le choix de rentrer dans l'œuvre. T'as comme mais pas je ne sais pas ce que c'est qu'être humble, parce que ce que je pensais que c'était être humble, c'est pas ça. Fait que quand je vois des gens qui parlent ou qui s'affirment, demande-moi pas de voir, ils sont-tu humbles ou pas? Je le sais pas, parce que je pensais que c'est pas ça, être humble. Être humble, c'est ce qui se passe ici, au niveau du cœur. Excuse-moi, mais je suis pas rendu là, moi, là. Je suis encore en maternelle avec Diane, là. Je suis pas rendu là pas en tout. Là, je découvre que ma manière d'être n'est pas la bonne. Mais c'est ça qui m'a... Mais Nico, la manière à être se découvre, c'est ça que je me suis aperçu, c'est qu'en étant présent, ça te ramène à la source de jouvence, à la lumière du moment présent, et c'est le moment où ce que tout est pardonné. Oui. Tu peux utiliser ça pour te pardonner, te dire, regarde, je me pardonne de mes erreurs et je ne peux pas pardonner. Pardonne. Je peux pas. Mais comprends-tu, c'est quand tu es présent, tu n'es pas obligé de le faire, c'est que tout est pardonné, tout est là, ça veut dire tout est vide. Et Bruno pourrait le confirmer d'une certaine façon. Et je sais ce que tu voulais dire. Comment? C'est ça que je voulais dire. Ben, premièrement, j'aimerais juste ajouter à ça qu'on dit que l'esprit a créé l'homme par une pensée d'amour. Bon, l'esprit, on est une partie de ça. L'homme, le corps physique, a créé l'homme par une pensée d'amour. Et on dit, et Dieu est venu apprendre à se connaître à travers la matière, ce que nous faisons tous, d'ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est pardonné? On dit que tout a été créé par amour et harmonie. Nous, les humains, créons beaucoup de désharmonie, si je peux dire ce mot-là, et on doit venir rétablir ces désharmonies-là. On doit les réparer. Puis c'est à tous les jours dans notre évolution qu'on y arrive. Maintenant, il n'y a pas de pardon là-dedans. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Non, non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que
souvent, on se sert du corps mental pour se définir. Oui. Ouais. Mais on est quand on est libéré. Quand on est libéré du corps mental, c'est là qu'on s'incarne et c'est là qu'on est vraiment soi. Et c'est par le moment présent qu'on peut créer, qu'on peut se redéfinir, qu'on peut. C'est ça que je me suis aperçu, c'est que pour vraiment être connecté, parce qu'on est l'intelligence, on est connecté à l'intelligence, le champ unifié, l'intelligence critique. Et on est cette intelligence christique-là, quand on libère le corps émotionnel et le corps mental, tout est pardonné et on est interconnecté. Et c'est là qu'on devient à l'image, pas de sa. Mais quand tu Oh, dis là, on, là, on est à l'image de l'intelligence illimitée parce qu'on est connecté au champ unifié. Et c'est là qu'on. oui, Les gens veulent dire, moi, OK, moi, je suis médecin ou moi, je suis policier ou moi. Non, on est bien plus que ça. On mais est. quand tu dis on, Rock, là, c'est toujours le un, l'esprit, et non la création, le corps physique, parce que lui, c'est l'illusion, le zéro. Quand tu dis on, si tu t'identifies à Rock, t'es pas dedans. C'est pas Rock. C'est Non. l'esprit. C'est toujours l'esprit. Je suis bien plus qu'un policier comme Nico. Pas le policier. Non, mais. Comprends-tu? Même, On est capable de se redéfinir en étant sur la. Parce qu'on crée à partir du moment par l'intelligence illimitée, par l'intelligence omnisciente, divine, tout ça qui circule à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas vraiment Roch La Rochelle. Comprends-tu? C'est ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est l'illusion du plan astral. C'est un Non, non. véhicule, Rock. Il dit la même affaire, mais dans un autre parcours. Tu vois, là, il vient de rentrer dans le 1, là. Il s'en est même pas rendu compte. Il essaie d'exprimer une opinion. Il parle de même chose que moi puis toi, là, Bruno. La même affaire, sauf que lui, avec sa perception, où il est rendu, et avec son langage à lui, Exact. c'est la même affaire, mais que le pardon, il n'existe pas parce que je suis venu apprendre. Je suis venu apprendre à faire une expérience. Donc, le pardon n'existe pas. C'est moi qui détermine que j'ai fait des erreurs. Il faut que j'aille les réparer. Mais ça n'a rien à voir avec le pardon. Le pardon, il n'y a personne on n'a pas le pouvoir du pardon. C'est impossible. Non. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. L'esprit équilibré, oui. Donc, ce que Rocky disait, c'est exactement ce qu'on disait nous, chacun de notre façon. Exact. Donc, on a tous besoin de l'un de l'autre pour évoluer vers cet équilibre-là. Hey, je dois aller travailler, fait qu'il faut que je m'habille. Je vais falloir que je vous laisse, les amis. Oui. Hey, Nico, note sur un papier Brun-Gertin. Ça, c'est moi sur Facebook. Viens me chercher. Brun, B-R-U-N, Gertin. Oui. Tu pourrais venir me chercher sur Facebook. Peut-être que Arruda, il va peut-être m'envoyer les liens aussi de Rock, Diane. Oui. Rajoute-les au groupe. Puis moi, je vais tout me connecter avec vous autres. Puis on le fera, là, on fera des trucs, là, comme on vient de faire là. Le samedi. Concernant les produits, par exemple. On pourrait faire ça tout le monde ensemble. Invitez tout le monde, ça va faire plaisir de parler à tout le monde et de répondre aux questions à tout le monde. Et on va. Il n'y aura pas d'attaque, Rock. Il n'y aura pas d'attaque, tu sais. Non, ensemble, on va créer l'énergie, l'harmonie, pas l'énergie, les deux. L'équipe, on va faire l'équipe. On va faire une équipe. Hey, Diane, pourquoi tu n'inviterais pas Jean Fréchette à se joindre à nous autres? Oui, bien, c'est parce que Jean, il est présentement. Comment je dirais, il y a eu un problème de santé, là, tout ça. Et puis, il prend de la médication, puis je trouve qu'il n'est pas lui-même. Je le trouve très, très, même négatif un peu, puis tout ça. Probablement la médication qu'il prend, c'est plus le même gars. Il faudra l'écouter en rediffusé. Je viens de comprendre Oui, OK, je viens de le comprendre. OK. C'est sa médication qui n'est pas adaptée à son problème. C'est sa médication qu'il prend, là, la chimio qu'il prend, là. OK, mais ça serait triste qu'il n'ait pas voir Marc avant de partir parce qu'il est rendu à quel âge, le Jean? 70, tout le temps. On va y en parler de ça, qu'il a le voir Marc. Il est-tu encore à Granby, Marc? Pardon? Marc, est-tu encore à Granby? Oui, mais il est dans ses derniers temps, là. Hein? Ben, il s'en va à sa retraite, là, lui, là. OK. Moi, j'ai 61. Moi, j'ai 61 ans, puis Marc, il doit avoir 66, 67 ans, là. Moi, j'ai 76, les amis. OK. Hey,
je veux pas vous battre, là, mais Oui. moi, là, aujourd'hui, j'ai 58, aujourd'hui même. Ah, ben, ouais. Happy birthday! On est le 8, hein? On est le 8, ben oui, le 8. Ben, Ah, oui, C'est hein. vite. Ouais, Bruno. Bonne Ah, fête. merci, merci. En tout cas, je veux avoir le contact de tout le monde, y compris toi, Ouais. Rock. Je vais t'inviter dans un truc, tu vas trouver ça capotant, mais c'est toi qui vas faire la conférence. Hmm. Puis là, on parle pas d'orgolette là-dedans pantoute, mais tu vas comprendre sur quoi je suis branché, puis tu vas voir, il va y avoir environ 2000 personnes. Wow. C'est un Zoom privé avec un mot de passe, tout ça. Là, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie, puis tout sortir ce que tu connais. Puis là, tu vas rencontrer des gens que tu connais Qui te connaissent. et qui te connaissent. Mais tu vas, moi, je sais là, qu'il y a des gens qui te connaissent, que moi, je connais. Là. Moi, là, tout ce qui est police, je tiens ça loin de moi. Pour le restant de ma vie, c'est comme... Mais je veux qu'on apprenne, comme tout le monde, à travailler ensemble, à pas Oui. créer de rivalité. Surtout que les Communiquer. policiers, c'est des êtres humains qui sont intègres, honnêtes. Les gens, Il y en a certains on va là-dedans qui dire, sont si tu veux conscients, mais parler ils avec ne sa peuvent gang. pas parler. Oui. Ils n'ont pas le droit, ils ont peur. Donc, il y en a là-dedans qui sont sous hypnose, comme la plupart, ou donc, il ne faut pas juger. Faut pas juger. Non, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire, par rapport à qui je suis aujourd'hui, je ne les juge pas, même que je leur ai donné des fleurs l'année passée en me promenant sur la rue avec mon chien. Il y a 2 ans, là. Je sortais à 8h30 le soir, puis je leur donnais des fleurs. Moi, j'ai rien contre les policiers. Ah, c'est toutes des bonnes personnes. Ben On va oui. lui donner des médaillons. Ils ont toutes 99 sont intègres, honnêtes. Comme j'explique dans mes vidéos, c'est seulement un petit pourcentage qui est membre des sociétés secrètes, qui sont complices, S'il et vous qui plaît. manipulent toutes les autres. Donc, vraiment, il faut apprendre à ne pas avoir peur des policiers puis à se rapprocher des policiers pour leur parler, pour qu'ils puissent établir une connexion avec la justice. Les citoyens doivent apprendre à établir une connexion avec la justice. Puis eux autres aussi. Pour avoir les policiers de notre côté. Ouais. Arruda, j'ai eu un petit changement d'horaire. Je vais travailler lundi. Donc, est-ce que je peux passer dimanche te voir? Devrait être correct. Là. Check avec Aruna, ça devrait être correct. Oui, vers 3 heures. OK, ben là, je vais essayer d'être là vers 3 heures, mais c'est pas évident quand on me pousse dans le derrière. Pas de problème. Nico, merci beaucoup. Hein. Ça a été pour moi ton témoignage. On devrait peut-être, c'est ce témoignage-là qu'on devrait peut-être mettre au départ. On verra. Bon, on inversera, tu sais. Ben, c'est dans les titres. Mais Nico, wow. Merci. Merci. Faites-vous-en pas, on est tous des beaux êtres humains en évolution. Puis j'ai même vu dans la loge blanche, la grande loge blanche, j'ai vu aussi la loge noire. Puis ça expliquerait que ça équilibre les forces. Hein? Il y a toujours 2 loges, il y a toujours 2 courants. Fait que, comme dans les policiers, comme tu disais, ben, il y a des super bons policiers, puis il y en a d'autres moins. Mais on se retrouve dans les individus normaux et même au temple, au ashram, dans la loge blanche, Ben oui. j'ai vu aussi la loge noire. Puis le maître me dit, il faut. C'est toujours les 2 polarités. La loge noire est là aussi. Sans les 2, on n'avance pas. Exactement. Une montagne lisse comme du verre, on ne pourrait pas monter la montagne parce qu'on descend en bas. Alors, c'est par les aspérités qu'on peut s'appuyer pour monter et sans l'autre côté, ben, on n'évoluerait pas. Si on avait juste un côté, on n'évoluerait pas. Mais je crois, selon moi, bye Nico. Bye bye. Bye. Ah, Nico, moi j'ai de quoi À la Royeuse. vous montrer. Hein? J'ai besoin de toi, Rock. Comment je fais pour sharer? Je vais à Share Screen, je vais vous montrer de quoi. Pèse en bas. Share screen. Parfait. Puis là, je fais screen. Ah, OK, j'ai différents screens. OK. Ouais, là, tu appuies sur desktop. Puis là, je fais share. Ouais. OK. Est-ce que vous le voyez, vous autres? Ouais, là, on le Oui. voit. On voit des documents. Bon, ben, je vais cliquer dessus. C'est bizarre quand tu shares, hein? Si, bon, OK, attends. Bon. C'est un chien, ça? Le voyez-vous? Ah Ouais, oui, ça, on c'est le voit une bien. tablette. Oui. Un chien, Ah, sa ben. tablette. Bon, OK. Écoutez bien le témoignage de ça. Fait que je suis en train de tester au UK avec Lord Croft. Le film Laura Croft a été sorti avec lui, puis avec un autre contact que j'ai au Texas. Je suis en train de travailler avec un autre scientifique. Fait que je fais des affaires bien cachetiers parce qu'il faut aller valider.
Fait que ça, mon ami au Texas, qui travaille en biopharmaceutique, elle dit, mon chien, il a 14 ans. Il dit, il n'a plus d'énergie, il n'est plus le fun. Fait que là, depuis qu'elle a acheté une tablette pour son chien, à tous les jours, il s'installe de même, puis il reste 3 heures de même. Puis après ça, il part, puis il va jouer, puis il est de bonne humeur. Hein? Puis il est plus calme, puis plus centré. Hey, Wow. ça, c'est merveilleux. Elle capote tellement sa tablette. Là, elle dit, j'ai commencé à mettre toutes mes semences, mon sucre, mon sel de mer, elle est en train de faire tous les tests. Elle voit l'énergie transformer tout. Wow. Quel beau témoignage. Ouais. Hey, je le veux pour mon garçon, moi, parce qu'il y a 2 Ah oui, hey, on la veut, cette photo-là, tu nous l'enverras. Ben oui. Ben, je suis en train Oui. de finir le témoignage avec elle parce qu'elle en a tellement long. J'ai dit, on va essayer de cintrer les parties. Puis j'ai dit, le médical, on va essayer de s'en tenir loin. Là, je veux vous montrer une autre affaire. Je ne sais pas si je rouvre bien. Le voyez-vous bien? Oui. Oui, 4 formes de. Bon, oui, parfait. Ah, Il y a des, tu sais, il y a du monde du peuple québécois. Je vais faire allusion à quelques personnes cette semaine, qui ont essayé de me pourrir la vie. Essayé, je dis bien. Bon, ça, c'est les ondes dentiers, triangulaires, carrées. Ça, c'est toutes les ondes qu'on a actuelles. Les micro-ondes, les ondes cellulaires, la discordance électrique. C'était à PV, côté. panneaux électriques, Exact. lampadaires. Puis en haut, tu as le attends une minute. Sinus. Sinusial. Hey, on va l'appeler le sinus. On va l'appeler le sinus, exactement. Sinus. Ben, l'onde Orgolife sort un beau sinus. Fait que c'est ça que ça sort. Donc, il est parfaitement en harmonie. Je l'ai mesuré. Là, j'ai fait une autre photo. Bon, Donc, ça l'équilibre les ondes carrées et les ondes qu'on a vues qui sont en ondes sinus. Ouais. Exact. Puis Ça va équilibrer l'onde. C'est pour ça que ça l'équilibre la toxicité. C'est ça que les gens doivent saisir. Ça va équilibrer tout ce qui est carré ou tout croche, puis ça le ramène d'une façon équilibrée. D'une façon douce, Rock. D'une façon douce. Et c'est calculable au niveau scientifique avec des appareils où il n'y a plus de toxicité au niveau des ondes. Exact. Puis moi, je l'avais une qui disait mon meter, il capte. Ben, j'ai dit là, tu t'es improvisé scientifique. Le peuple ne peut pas s'improviser scientifique. Ça va prendre au moins 1 an de cours, comprendre comment prendre une mesure ici. Fait que j'ai pris une mesure, mais j'ai enlevé mes mains, j'ai omis mes mains. Fait que les fréquences sont vraiment neutres. Un haut de gamme, celui complètement à gauche, moyen de gamme, moyen cheap, puis l'autre très cheap. Les 3 meters donnent la même lecture. Fait que ça montre que l'onde qui sort, parce que c'est un autre onde fréquence, mais un vrai beau sinus, qui fait que ça te permet la connexion plus au-delà, tu sais. Ces trois appareils-là scientifiques mesurent, donc il y en a une qui mesure la toxicité. Il faut être clair avec les citoyens, toxicité des ondes. Et les 3, quand ils sont allumés, il n'y a plus d'ondes, il n'y a plus de toxicité dans l'environnement où cette tablette-là se trouve. Donc, c'est incroyable. Oui, puis j'ai un autre appareil, je ne l'ai pas mis dans la photo, mais je vais le dévoiler tranquillement. Les gens, s'ils ne veulent pas en acheter de l'Orgolife, aller ailleurs, aller acheter des cochonneries, aller acheter de... Ça marche. La seule affaire, l'expliquer, ça ne s'explique pas en un paragraphe, 2 lignes. Il y a toutes des mesures, puis j'ai commencé à écrire une genre de mini-thèse. Ça va être un peu compliqué, mais je vais la mettre en ligne la semaine prochaine. Je suis en train d'expliquer avec des trafics. Fait qu'il y a un onde qui se dégage avec la lumière rouge quand il est actif. Est-ce que toujours branché, c'est meilleur? Ben non, il faut alterner dans la vie. Je ne mange pas toujours du gâteau au chocolat. Des fois, ça me prend des légumes. Il faut que j'essaie d'équilibrer. Tu sais. Puis là, votre ressenti est le meilleur meter. Mais il y a un onde qui se dégage de là. Puis j'ai un autre appareil qui mesure c'est un champ électromagnétique, Orgolife, mais positif, puis en sinus. Fait que ça, je suis en train de trouver comment l'expliquer. Puis... C'était la question de Jean Fréchette. Hier, il voulait savoir s'il y avait des choses pour mesurer. Ben oui. Les gens, ils s'achètent ça sur Amazon, puis là, ils pensent qu'ils sont des scientifiques. Aïe, aïe, aïe. Dès que tu touches au meter, je suis une antenne humaine électrique. Ouais. Ça prend une cage. Là, j'ai mis une cage de Faraday. Je vais m'en reconstruire une. Ça, c'est ma cage en 2009. Quand tu prends une mesure, tu mets tes appareils à l'intérieur, il n'y a aucune onde qui rentre parce qu'il y a un quadrilatage qui vient canceller toute interférence. Je suis en train d'en reconstruire une nouvelle génération.
Ah, Je vais être prête au mois de novembre pour d'autres tests. Là, cette semaine, à cause de parler avec tout le monde, tu sais, vous avez tous servi de. Pour moi, vous êtes toutes des muses. Hein? Moi, je vais me mettre en position de grand-père. J'ai fait des. Je vais l'appeler de même des hosties de rêve parce que c'était des hosties de rêve. Il était vraiment béni. V'là 3 soirs. Que là, j'ai eu plein de données dans le plan causal. J'étais en laboratoire. Là, je n'étais plus sûr si c'était réel ou pas parce que le rêve était réel qui fait que je passe de la Nemus 1, 2, 3, 4, puis j'ai sorti la Nemus 88. Elle est dans le garage, puis j'étais en train de la couler, puis j'ai fait des tests. C'est quoi tu nous expliques là réellement? Parce que c'est quoi exactement cette image-là, s'il vous plaît? Celle-là ici? Ouais, c'est quoi que tu nous expliques là, que tu essaies de nous expliquer présentement? OK, ben là, je peux enlever l'image. La Nemus, c'est la nouvelle tablette de la génération thérapeutique, Thérapeutique énergétique. toujours énergétique. Qui est relié à une cage Faraday? Non, 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 non. non, mais je vais prendre, quand tu prends les vraies mesures scientifiques, tu embarques toujours tout d'une cage pour ne pas avoir d'interférence. Parce que si je mesure, puis je tiens le meter dans les mains, déjà, il y a une interférence. La mesure scientifique est altérée. C'est très complexe quand tu prends des mesures pour. Bon, ça va-tu être une grosse différence? Des fois, ça peut être 10-15 puis des fois, si mon corps, je ne suis pas balancé émotionnellement, je suis très électrique, je pourrais altérer la mesure de 80 juste par mon champ humain électromagnétique. J'en ai beaucoup cette semaine, ils ont essayé de jouer aux scientifiques. Mais là, tu vas commencer par respirer, faire tes papum, puis écouter comment prendre des bonnes mesures. Mais le rêve, tout ce qui se passe présentement, j'ai sorti une tablette qui a. Attends, je suis en train de les compter 5, 6 plus 8. Il y a 14 amplificateurs en coil, puis il y a 3 séries d'amplificateurs. Cette tablette-là, c'est 1 million, minimum 1 million de fois plus fort que tout ce que j'ai produit jusqu'à date, qui va sortir la semaine prochaine, qui est le nouvel embryon que je voulais sortir en 2023, mais ça me disait, j'ai toutes les pièces, on peut le faire, puis je suis en train de faire des tests. On va installer probablement celle-là à Marieville, mais c'est vraiment faramineux. Vous allez probablement, je dirais 9 sur 10 devraient voir le champ qui se dégage de ses yeux propres sans voir les énergies. Le champ est tellement fort, tu vois comme un peu comme dans les films quand tu regardes au Texas l'asphalte, qu'il y a comme une chaleur qui sort. Tu vois l'énergie un peu la comme chaleur ça. thermique. Oui, tu la vois un peu comme une chaleur thermique, puis c'est extrêmement puissant et bénéfique. Bon, trop fort, c'est bénéfique, mais y a-t-il une adaptation? Parce que les gens ont-ils besoin de s'adapter? Ben oui, il faut faire attention, tu sais. Puis là, je vous montre ici un dernier graphique. Vous voyez, quand tu prends, ils appellent ça tuning fork, je pense que c'est des fourches qui font des ondes, des fréquences. Pour accorder une guitare ou un piano. Oui, mais eux autres, ils ont une fréquence bien spécifique, puis l'onde est un parfait sinus. Quand on écoute de la flûte, il y a des sons qui sont archaïques. On voit le graphique. Quand tu parles d'envoi, tu entends différentes vibrations, hein? Comme la seule que tu as entendue au téléphone cette semaine, Bruno. Hein? Oui, exactement. Et après ça, tu as le violon qui peut avoir des pointes violentes, même si c'est harmonieux, mais ce n'est pas en harmonie. Pour montrer que quand tu travailles des beaux sinus, tu es en train de faire une grosse progression à ton énergie. Tu sais. OK. Là, je ne sais pas comment lever le share, comment je fais. Hey, je peux-tu avoir le chien encore? Je vais prendre une photo, s'il te plaît. OK, je vais le remettre. Je viens de voir le bouton parce que je ne suis pas expert en share. Ça, c'est le chien. Ouais, faut Le chien. Arrêter le Instinctivement, un chien, hein, il sait, hein. Ben oui. Comme le petit perroquet à rock. Là, il est souvent après le collier. Ben oui, là, tu vois, il joue après son médaillon. Ben oui. Il n'aime pas rock, il aime le médaillon.